journée d'hiver dans les grandes plaines du Nord. Un froid glacial, le vent soufflé par rafales, brutal, violent. Un homme est désemparé. C'est Vassili Bricounov, un riche marchand. La neige vient fouetter son visage. Un brouillard épais a recouvert tout l'horizon. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à faire. Les 2 chevaux de sa calèche, épuisés, frigorifiés, se sont couchés sur le sol. Nikita, le serviteur de Vassili, épuisé aussi et blessé, s'est allongé sur la banquette de la calèche, comme s'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de consentir à entrer dans le grand sommeil. Aujourd'hui, Vassili Bricounov, pour la première fois, sent la mort venir. Et à ce moment, il se rend compte à quel point il tient à la vie. Cet homme, qui est respecté de tous, qui a bâti sa fortune avec le sentiment de ne rien devoir à personne, ne peut plus compter sur la seule force de sa volonté pour pouvoir s'en sortir. Alors que dans ce grand silence blanc, ses yeux ne voient plus rien, il comprend qu'au fond, c'est toute sa vie qu'il a été aveugle, cherchant à accumuler des choses qui n'avaient aucune importance du point de vue du sens de la vie. Alors, Vassili Bricounov se sent envahi d'un sentiment d'absurdité, d'un sentiment de vanité et d'une profonde tristesse, comme s'il y avait pire que la peur de la mort, le sentiment de n'avoir pas réellement vécu. Soudain, une idée le traverse, comme une lumière qui perce à travers le brouillard, comme une main tendue à celui qui a... Si je vous raconte cette histoire, c'est par sobriété. Parce qu'au moment des grands départs, nous sommes sommés d'être justes, d'être vrais. Nous sommes sommés de nous débarrasser du superflu, de nous débarrasser de la comédie, de nous débarrasser de la tentation, de la distraction, pour être pleinement là. Au fond, c'est d'abord cela la sobriété. Comprendre l'urgence de l'essentiel. Quel essentiel ? Remercier, se réconcilier, aimer. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Je te demande pardon pour le mal que j'ai pu te faire, même malgré moi. Et j'aimerais te dire ou te redire combien je t'aime. Mais pour pouvoir remercier, aimer et pardonner, cela suppose de se détacher de tout ce qui dans notre vie n'est ni amour, ni don, ni pardon. Voilà, c'est cela l'essentiel. La sobriété consiste à se détacher de tout ce qui dans notre vie n'est ni amour, ni don, ni pardon. Ma conférence pourrait s'arrêter là. Mais comme j'ai un peu plus de temps que Vassili Bricounov, je vais vous en dire un peu plus. La sobriété est généralement associée à une contrainte que chacun devrait s'imposer à cause d'une crise écologique, d'une crise climatique, d'une crise financière. Tout se passe comme si, au fond, ce serait une manière de dire que la fête est terminée. Être sobre, ce serait renoncer, diminuer, se priver, accepter d'avoir moins. Et cela, c'est pas la sobriété, c'est l'appauvrissement. La sobriété est une simplicité choisie. Elle n'est pas une pauvreté subie. Alors on a tendance à dire que la sobriété, c'est le fait de choisir de vivre avec peu. Et là encore, c'est passer à côté de ce qui est l'essentiel de la sobriété. Et dans l'histoire que je vous ai racontée, et dans toute son œuvre, Tolstoï nous invite à bouleverser notre représentation de la sobriété. D'abord, il nous dit au fond que la sobriété n'est pas un but en soi. Elle est la conséquence d'une prise de conscience, d'un appel à mettre de la profondeur dans son existence. On n'admire pas quelqu'un parce qu'il vit avec peu. On admire quelqu'un parce qu'il manifeste quelque chose de lumineux. Et la sobriété consiste à vouloir essayer d'incarner, de rencontrer, d'incarner cette lumière autour de nous. Et puis, d'autre part,
Tolstoï nous apprend qu'au fond, la sobriété ne consiste pas à vouloir moins. C'est tout le contraire. La sobriété consiste à vouloir plus. Matériel, de l'autre part, l'abondance spirituelle. D'une part, l'abondance horizontale, celle qui nous conduit à faire des mouvements vers l'extérieur pour essayer d'avoir certaines choses, pour essayer de réaliser certaines œuvres. Ça peut être très noble. Et puis d'autre part, l'abondance verticale, celle qui consiste à s'élever pour essayer de réaliser une plus grande qualité d'être, ou bien à creuser plus profondément le sens de son existence. Au fond, la sobriété consiste à poser en premier lieu la question de l'abondance verticale, la question de l'être, avant le faire, l'avoir, le paraître. Et le faire et l'avoir doivent être soumis à cette première question. Qu'est-ce que je veux être? C'était la grande question, disait Socrate. Quel genre d'homme veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux manifester dans cette existence? Et la question du faire et de l'avoir doit découler la réponse à cette première question. Là où l'abondance horizontale nous conduit à ajouter des choses aux choses, l'abondance verticale nous demande d'abord de faire de la place pour accueillir sa vie, pour l'habiter, pour accueillir l'inspiration. Et aussi, ainsi, accueillir son désir. Le philosophe Pascal a une formule très célèbre dans laquelle il dit « L'homme a un désir infini que seule une réalité infinie peut combler. » Et le problème, dit Pascal, c'est que les êtres humains n'arrêtent pas de courir derrière des réalités finies. Ils essayent de répondre de manière horizontale à un désir qui est d'abord et avant tout vertical. Ils tentent de répondre à travers des compensations matérielles, quelque chose qui relève d'abord d'une soif spirituelle. Quel est donc ce désir fondamental qui pourrait répondre à notre désir infini? Qu'est-ce qui pourrait répondre à ce qui, dans l'univers, serait le plus souhaitable pour la conscience? Est-ce une plage à Bora Bora? Non, dit Pascal. Le désir le plus fondamental de l'homme, c'est le désir du désir. Et plus profondément encore, le désir d'être aimé de manière infinie et inconditionnelle. Le bleu du ciel ne pourra jamais remplacer le bleu d'un regard. De même, toutes les splendeurs de ce monde ne pourront jamais remplacer l'expérience d'être aimé de manière infinie, inconditionnelle et gratuite. Peut-être qu'il ne nous a rien demandé d'autre. Accueillir un tel amour et le diffuser autour de nous comme le miroir peut refléter la lumière du soleil. On doit faire silence. On doit prendre le maquis par rapport à un régime d'occupation, de suroccupation, de préoccupation. Quel est donc cet appel que Vassili Brikounov entend au seuil de la mort, dans ce grand silence blanc? Et quel est cet appel que nous-mêmes, nous serions censés entendre sans avoir besoin d'être acculés comme lui l'est? Vassili Brikounov découvre que, au fond, la vie n'est pas un dû, mais un don. Et c'est parce qu'il reçoit cette vie avec gratitude, et pas simplement le jour de sa naissance, mais à chaque instant, qu'il a envie de rendre et de donner. On s'est trompé sur la sobriété. Ça ne consiste pas à avoir peu. Ça consiste à donner, à tout donner, et même à se donner. Avoir beaucoup n'est pas le problème. Le problème, c'est de retenir. La vie n'aime pas l'eau qui stagne. La vie est mouvement. C'est pour ça que la sobriété n'est pas une privation. Elle est une donation. Elle n'est pas un sacrifice. Elle est une consécration. Simplement pour cela, il faut bien comprendre que la voie de la sobriété va consister à apprendre à recevoir. Elle est l'art de recevoir. Or, le problème, c'est que nous avons du mal à recevoir la vie. Parce que, comme le disait le philosophe Épicure, c'est comme si nos sens étaient bouchés, c'est comme si notre cœur était gelé. Et donc, instant après instant, ce que nous vivons, au lieu de le recevoir, nous avons le sentiment que le présent est insipide, ou qu'il est déficient. Voilà pourquoi notre désir se tourne vers un ailleurs, vers un futur, c'est-à-dire vers ce qui n'est pas encore là, ou bien vers un passé, vers ce qui n'est plus là, sur le mode de l'espérance ou sur le mode de la nostalgie.
Nous sommes, au dire d'Épicure, à chaque fois pratiquement comme face à un grand festin, mais nous ne le voyons pas. Nous crachons dessus, nous regardons au loin en disant « il n'y a rien à manger ici ». Et donc tout l'art de la sagesse, pour Épicure, va consister à apprendre à accueillir ce qui est ici et maintenant, pour en percevoir toute la richesse et toute la profondeur. Nul besoin de courir derrière le luxe, l'exotisme, la sophistication. Les êtres humains se donnent là une peine bien inutile. Il y a un terme en français qui nous donne tout le secret de la sobriété. Par un heureux hasard, 3 sens sont convoqués dans un même mot. C'est le mot présent. Le présent, c'est d'abord maintenant. Et le présent, c'est aussi le fait d'être présent, disponible. Je suis présent, monsieur. Et puis le présent, c'est le cadeau. Je t'offre ce présent. Eh bien, la voie de la sobriété consiste à se rendre présent, disponible, à ce qui s'offre à nous à chaque instant, ici et maintenant, comme un présent, comme un cadeau. C'est pourquoi Épicure peut dire « ne diffère pas la joie ». Ou bien, du côté de la Chine, Lao Tzu a aussi cette formule célèbre, il dit « ce qui n'est pas ici et maintenant n'est nulle part ailleurs ». Alors à ce moment-là, lorsqu'on commence à entrer dans cette expérience, l'ordinaire devient extraordinaire. Nous arrachons le monde à sa banalité. Il n'y a pas de banalité. Un jour, un homme emmène son enfant en haut d'une colline et lui dit, devant le spectacle de cette petite ville et des campagnes environnantes, « Tu vois, mon enfant, un jour, tout cela sera à toi. » Un autre jour, un homme emmène également son enfant en haut de la même colline, devant le même spectacle, mais lui dit simplement « Regarde !» Pour le premier, le monde se présente comme une possession dont il va falloir s'accaparer. Et cela demandera certains efforts et un certain prix. Pour le second, il y a lieu de s'émerveiller devant ce qui est. Et cela n'a pas de prix. Cela demande de laisser être ce qui est. Pour le premier, le monde se présente comme un rapport de pouvoir et de domination. Pour le second, le monde se présente comme le lieu d'une communion et non d'une consommation. Un rapport de sympathie. L'un et l'autre sont invités à regarder. Mais pour le premier, le réel n'est que matière, et la vie jeu de pouvoir. Pour le second, le réel est beaucoup plus que la matière. Il est l'expression d'une présence inquantifiable. Bien évidemment, nous sommes des êtres de matière et nous nous nourrissons de matière. Et nous ne pouvons pas ne pas chercher à avoir un certain nombre de choses. Ne serait-ce que pour les mettre au service de la vie et du don. Mais ce qui fait pleinement vibrer notre existence, c'est de passer du monde des choses au monde des présences. À passer de la vie des formes à la vie qui les fait être. À passer de la vie qu'on a à la vie qu'on est. Car au fond, l'énergie qui fait mouvoir la vague, qui fait lever la sève dans l'arbre, nous habite aussi. La lumière qui fait briller l'étoile continue sa trajectoire jusqu'à nous. Alors à ce moment-là, on peut comprendre ces 3 vers du poète japonais Kobayashi qui nous dit « Ce matin dans ma cabane, absolument rien, absolument tout.